tout le monde, on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire sur le BTC, analyse en weekly pour les prochains jours, semaines, mois à venir, et je me projette sur un BTC plutôt bearish jusqu'à mars 2022. Pourquoi mars 2022? Alors d'abord, il faut savoir que en ce moment, on est plutôt sur un sell maker model, ok, donc comme ceci. Si vous ne connaissez pas trop ces concepts-là, je vous invite à aller les regarder, ICT Forex. Sell maker model, tout simplement. Ok, on a de la conso, une expansion, de la conso, une expansion, de la conso. Dernière phase d'expansion, on manipule le prix assez rapidement. Vous pouvez voir que l'expansion, la consolidation est très rapide. Hop, ça flush, conso, ça flush, conso, ça flush, conso. On vient chercher la liquidité en dessous de la précédente consolidation juste ici. Donc là, on est sur un sell maker model tout simplement. Hop, comme vous pouvez le retrouver sur le BTC, juste ici, ok. On consolide, expansion, on consolide très rapidement, boum, on flush. C'est un peu plus parlant avec, si je vous mets en droite, comme ceci, ok? On voit la conso, on voit l'expansion, on voit la conso, hop, hop, vous voyez conso, expo, conso très rapide juste ici, hop, ok, vraiment très vive, comme vous pouvez le voir juste ici. Et ensuite, on flush et on vient consolider dans ces eaux-là. Donc moi, je pense que le BTC va venir retracer tout simplement sur cette leg, ok, dans ces eaux-là, du Fibonacci, qui correspondent avec un breaker et un FVG. Je vais vous remettre pardon, les bougies pour que vous puissiez vous apercevoir par vous-même. Hop. Donc ici, notre breaker weekly. Euh, hop. Vous pouvez le voir. OK. Juste ici. Hop, 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 hop. On vient casser ce plus bas. Dernière bougie baissière, c'est celle-ci. On a notre FVG en weekly, il me semble, mais je l'ai mis en daily aussi. Là, c'est l'FVG weekly et daily. OK, on a les deux. Comme vous pouvez le voir, 1, 2 FVG, ce sont mes rectangles bleus. Donc, je m'intéresse particulièrement à toute cette zone-là. Cette zone-là pour aller chercher un sell. Donc, le sell maker model, pour moi, il est présent. On va aller retaper ici pour ensuite au flush chercher la conso précédente, donc ce plus bas, ok? Ce plus bas de cette conso. On a ce plus bas aussi à aller rechercher. Donc, pourquoi pas premier TP dans ces eaux-là, ça nous ferait quand même 30%, c'est pas mal. Et ici, on a des equals, ok, à aller cleaner qu'on n'a toujours pas clean. Avec une FVG en weekly, donc pourquoi pas finir ce sell maker model, comme vous pouvez le voir ici, juste là, ok. Vous pouvez voir, dernière conso se fait en dessous de cette conso. Voilà, comment ça s'appelle? C'est pas à la symétrie, ok. Ok, juste ici, vous tracez une droite. Ici, on était en buy. Là, on paradigme shift, ok. On passe au sell maker model. Hop, je vais vous enlever ça pour que ça soit un peu plus clair. Et on a notre conso. Notre conso ici, on vient chercher la conso du bas avec les icônes. On a FVG, ça concorde très, 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 très bien. Donc, après, de là, avoir un BTC tapé dans la zone des 20K, ça ne m'étonnerait pas, franchement. Donc, déjà, premier TP dans cette zone-là, ok, sur la première conso. Après, on voit ce qu'on fait. On sécurise, on a BE, bien évidemment. Et en fait, tout ça, ça concorde très bien parce que ça, on arrive vers mars 2022 dans ces eaux-là, ok? Juste ici, on est en mars 2022. Et qu'est-ce qui se passe en mars 2022? On a la Fed qui est censée rehausser ses taux d'intérêt. Ok, depuis la pandémie, la Fed, elle fait quoi? Elle imprime à gogo, ok? Elle imprime du dollar. Et en imprimant, du dollar, elle s'endette. Et cette dette, elle est obligée de la racheter, ok? Et pour la racheter en ce moment, à des taux inchangés depuis qu'elle imprime. Donc, depuis le début de la pandémie, en gros, je récapitule, on imprime de l'argent, on s'endette et cette dette, on la rachète avec des taux faibles. On a gardé les taux d'intérêt au plus bas et en même temps, on incite les personnes à aller taper des crédits. Ok, avec des taux d'intérêt faibles, c'est intéressant d'emprunter à la banque.
Donc tout le monde est content, c'est la maison du content. Et ces taux d'intérêt ne peuvent pas rester inchangés à vie, ok. On a l'inflation en plus qui commence à s'installer très fortement. Et pour contrôler cette inflation, il va falloir rehausser les taux d'intérêt. Donc, c'était prévu en juin. Ending plan by March instead of June, ok. Donc c'était prévu en juin et finalement ils l'ont reporté à mars. Donc mars 2022, pour l'année prochaine, pour next year in March, mid-March, donc vous m'excuserez pour l'accent, milieu mars, on va rehausser les taux d'intérêt. Ok, donc ça concorde plutôt pas mal ici. On peut avoir notre conso avril et repartir en expansion. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est un BTC qui se casse la gueule d'ici à ce qu'on rehausse les taux d'intérêt aux States. Ok, et donc pour l'instant, on aurait un dollar. Là, on est en daily, on a un FVG à aller rechercher. Donc juste ici, ce FVG, donc pourquoi pas aller le rechercher? Pardon, le rechercher. Donc un dollar qui se casse la gueule jusqu'à janvier, ok. Et nous, on aurait notre retracement juste ici. Donc vous voyez que ça concorde très bien. BTC qui monte, dollar qui descend, qui vient chercher le FVG imbalance juste ici, là, ok. Et ensuite, on flush jusqu'en mars, et là, nous, on décolle jusqu'en mars sur le dollar. Ça, c'est le dollar, c'est BTC, ok. Donc, vous voyez que ça concorde très bien. Enfin, du moins de forte probabilité, c'est où mars. Hop. Je vais aller voir un peu ce que ça donne avec les anciens plus hauts sur. Voilà, pourquoi pas aller chercher ces anciens plus hauts. On est en weekly, là, je vais aller chercher du monthly plutôt, ce sera plus parlant. Sur les monthly. Ouais. Pourquoi pas aller chercher ce plus haut. Ce plus haut. Il a été pris ici. C'est donc en weekly. Donc ouais, pourquoi pas venir rechercher ces plus hauts en monthly et flush sur cette OB. Et en plus là, on a une petite EVG. Hop. Donc voilà. Donc c'est le maker model sur le BTC. Ok. Juste avant le sell maker model. Enfin, on est déjà dedans entre guillemets, mais on vient retracer. On a notre BTC notre dollar qui vient retracer à la baisse aussi ici pour repartir ensuite à la hausse. Donc BTC c'est l'inverse, retracer à la hausse pour repartir à la baisse sur notre sell maker model jusqu'en mars. En mars, on atterrit dans ces eaux-là, ok. On a les taux d'intérêt qui sont revus à la hausse. Le marché indice, matières premières, etc., qui se casse la gueule, ok. Et le BTC et les altcoins qui repartent en parabolique, ok. Comme ceci, en parabolique pour aller atteindre les 100K potentiellement, ok. Quelque chose de comme ça. Là, on est en novembre, c'est quand même un peu mieux avant. Peut-être avant. Hop, quelque chose de parabolique comme ça. Donc voilà, moi pour l'instant, je suis sur ce type de scénario. À rester vigilant, à voir ce qui va se passer sur le dollar et sur le BTC. Et si les deux vont respecter cette schématique de pensée que je vous ai présentée dans cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Agréable et bonnes fêtes. Ouais. Je suis en train de réfléchir si j'avais pas oublié quelque chose. Je pense que j'ai fait le tour, donc ouais. Passez de bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne soirée, les gars.